Souvenez-vous, il y a 10 ans, j'ai fait ça. Et du coup, voilà, j'ai fait ta gueule, maman! Tu me saoules! Et ouais, il y a 10 ans, j'en avais 19, j'étais tout jeune, j'avais pas de poils sur le menton, j'avais des gros boutons, et maintenant je suis devenu un putain de beau gosse. Et au bout de 10 ans, il était temps pour moi de faire ça, voilà, d'enlever ça et d'enlever ça. Hop, là on est confort, là on est ample, ça fait plaisir, parce que le polo rose trop petit, depuis 10 ans, ça commençait à devenir inconfortable. Alors il y a 10 ans, pour moi c'est hier. Franchement j'ai l'impression que c'était hier, alors que pas du tout. Moi je suis un vieux de la vieille. En 10 ans j'ai évolué. Je me suis calmé, je suis passé des faces caméra, on a fait des petits courts-métrages, on a fait des vidéos où tu pouvais cliquer, même si ça n'existe plus. J'ai même créé un one-man show il y a 6 ans, parce que j'ai tenté le défi de la scène, parce que c'était un rêve de gosse. Et ça a plutôt bien marché pour moi. J'ai fait ma dernière il y a un mois, là, le 29 décembre. Et on a filmé tout ça. Extrait. Mais maman, t'avais dit qu'on ferait des knackis. Bah non, elle est dans le cul de Kevin! Le pékin. Alors ceux qui voudront voir ce spectacle, il va arriver sur une plateforme de streaming, je ne sais pas encore laquelle, et mon premier spectacle étant terminé, j'ai envie de revenir avec un nouveau, et il me faut un peu d'inspiration. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui t'inspire mon petit Jojo? Et ce qui m'inspire, bah, c'est les beaufs, hein, notamment les beaufs de France. J'ai pu tourner un peu partout en France, et globalement, on a tous les mêmes beaufs. Mais qu'en est-il de l'international, hein? C'est quoi un beauf à l'étranger? Quand tu t'appelles Kevin mais que t'es américain, bah c'est pas beauf. Quand tu veux draguer ta cousine mais que t'es islandais, bah c'est pas beauf, c'est normal, toi. Je me suis dit, je vais donc lier l'utile à l'agréable et je vais partir à la recherche du messie. Ouais, je vais partir en voyage à la recherche du plus gros beauf de la planète. Et ma première destination, c'est un pays que tous ceux qui sont allés me recommander. Un pays extraordinaire. Le taux d'alcoolémie est très élevé. Tu peux te faire bouffer par des animaux dangereux. Je veux bien sûr parler de l'Australie. En plus, c'est une aventure parce qu'il y a du danger. Les crocodiles, les migales, les gros serpents. Le soleil aussi, hyper dangereux. Parce que mine de rien, on est quand même sur un pays qui a été colonisé par des roukmout. Et donc forcément, les mecs, ils sont arrivés, tout blancs, tout contents. Ils se sont fait cramer la gueule. Résultat, on a le pays avec le plus gros taux de cancer de la peau du monde. Bah voilà. Je pars donc dans 4 jours. Direction l'Australie pendant au moins 1 an. Hein. Le but, c'est de voyager et de découvrir plein de choses. Et après, de pouvoir vous les partager. Donc je pars, j'emporte 2-3 slips, ma caméra. Maman pouvait pas venir pour laver mon linge. Donc j'ai pris Jessica, que c'est ma cousine, que j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus que ma cousine, tu vois qu'est-ce que je veux dire. Je me suis quand même fixé 2 objectifs. Le premier étant aller voir les crocodiles de Kakadu. Kakadu. C'est là où il y a les plus gros crocodiles du monde, les crocodiles marins. Toi qui se sont dit, oh, il n'y a plus de place sur Terre. Bah allez, on va aller dans la mer, on va se taper avec les requins. On n'a pas peur, nous. Et c'est pour ça que je joue toujours Renekton sur League of Legends. Et le deuxième objectif de ce road trip à l'étranger, c'est qu'à la fin du séjour, je voudrais être capable de faire un sketch dans un comedy club en anglais. Alors suis-moi bien sur tous les réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir suivi depuis 10 ans. Et je remercie aussi ceux qui ne suivent pas depuis 10 ans, mais qui suivent depuis longtemps. Un peu de repos, un peu d'inspiration pour revenir plus fort. Et à bientôt.